Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Ça fait 20 jours que je n'en ai pas fait. 20 jours où mon bilan reste quand même hyper mitigé parce qu'en 20 jours, je n'ai lu que 3 livres. C'est du jamais vu, alors même en pleine panne de lecture, j'arrivais toujours à me débloquer, sauf que là je ne suis pas en panne de lecture, je suis en panne de temps. Si quelqu'un pouvait me donner du temps pour lire, ça serait vraiment super cool, parce qu'entre le boulot, les enfants, les problèmes, les machins, je ne m'en sors plus. On n'est pas là pour parler de ma vie, on est là pour parler de livres. Et le premier livre que j'ai lu, c'est La Mésange et l'Ogresse d'Harold de Cobert, c'est paru aux éditions Plomb. Ce livre vous plonge dans la tête de Monique Fourniret, célèbre femme du tueur en série Michel Fourniret. Quand j'ai vu ce livre sortir, je me suis dit c'est un livre pour moi. C'est vraiment un livre qui va me plaire. Moi j'aime ce genre d'histoire. Alors oui, j'aime les histoires de tueurs en série. J'aime les trucs un peu sanglants et tout. Je me suis dit voilà, j'ai envie de découvrir cette histoire sous l'angle de cette femme qui a aidé son mari à tuer des jeunes filles, ou qui du moins ne l'en a pas empêché. Et je dois dire que franchement, ma lecture a été, même si j'aime ce genre de livre, a été très difficile. Mais alors, il y a des moments où j'étais obligée de m'arrêter parce que ce qui se passait, je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui soient comme ça. C'est glaçant. Cette femme est... on ne peut pas s'empêcher de dire pauvre femme, elle a vécu ci, ça, machin, mais rien n'est excusable. Et ce qu'elle a fait, pour moi, c'est juste pas possible. Donc ce livre alterne à la fois les interrogatoires de Monique Fourniret et également tout ce qui s'est passé avant avec Michel Fourniret qui appâte ses victimes, qui leur demande le chemin ici et ça. Et à chaque fois que j'ai vu cette description arriver, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes rondes qui s'appelle Paul, qui est prof de dessin, ça m'a glacé le sang. J'avais juste envie de leur dire mais non, ne monte pas dans la voiture. Mais à chaque fois elle monte. Et on se dit c'est foutu quoi, la pauvre fille, pourquoi elle est montée dans cette voiture? Mais voilà, moi ça m'a pris et ça m'a dégoûté parfois, et des fois ça m'a révolté. C'est un livre qui est vraiment très très bon. Là, il n'y a rien à dire sur la plume d'Harold Cobert, tout est parfait. Mais voilà, il faut être accroché quand même. Hein. C'est pas un livre qui se lit hyper facilement. Il se lit peut-être moins facilement que le deuxième que j'ai lu, qui est Thérapie de Sébastien Fitzek. C'est paru aux éditions L'Archipel. Et ce livre, je l'avais eu sur la chaîne de Guillaume de Tribulation d'une vie. Et il avait beaucoup aimé. Et moi, du coup, ça m'avait un peu titillé. Il avait bien aimé. Je n'avais pas vraiment lu l'histoire. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Mais rien que la couverture me donnait envie de découvrir ce livre. Ce livre, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Josie. Elle a 12 ans. Elle est atteinte d'une maladie assez bizarre que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. Et son père est un célèbre psychiatre allemand. Et un jour, il va l'amener dans une clinique pour la faire ausculter par un autre médecin qu'il connaît. Et cette petite fille va disparaître. 4 ans après, on retrouve Victor Larenz qui n'a toujours aucune nouvelle de sa fille jusqu'au jour où une femme qui s'appelle Anna Spiegel va arriver chez lui et va lui dire qu'elle est schizophrène et qu'elle voit des gens arriver. Et en fait, ces gens-là lui apparaissent pendant qu'elle est en train d'écrire des romans et ils lui dictent un peu des récits qui se sont passés pour eux. Et un jour apparaît une petite fille qui commence à lui parler de
de choses qui se sont passées pour elle, et il s'avère que cette petite fille semble être la petite Josie, la fille de Victor Larentz. J'ai essayé d'expliquer au mieux possible. C'est vrai que c'est assez spécial comme histoire, mais une fois que vous êtes dedans, franchement, moi j'ai mis un certain temps à le lire, parce que j'avais autre chose à faire, mais ça aurait été un dimanche pluvieux, sous la couette, à rien faire. Franchement, ça serait passé, mais direct en une journée, je l'aurais lu. Un super livre. On est pris dans l'histoire et on arrive à une fin. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de fin-là. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant, vraiment hyper intéressant. Et je ne peux que vous encourager à découvrir ce livre et cet auteur. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui a été écrit par une auteure que j'adore. J'adore cet auteur. Si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous savez que je la porte dans mon cœur depuis 1 an à peu près, depuis que j'ai découvert le premier livre que moi j'ai lu qui s'appelle Derrière la haine. Et là, et oui, je vous donne dans le mille, il s'agit de Barbara Abel. Et l'autre jour à la médiathèque, je suis passée comme ça et mon œil a été attiré, alors pas par la sublime couverture de ce livre, qui franchement... Voilà, même la tranche, hein, en passant comme ça donne pas vraiment envie de le prendre. Hein, moi, je l'ai pris parce que voilà, j'ai vu Barbara Abel, oh, je l'ai pas lu celui-là, donc je l'ai pris. Mais franchement, voilà, quoi, je n'aurais pas connu Barbara Abel. Je dois vous dire que c'est pas le premier livre qui m'aurait sauté aux yeux. Hein, mais c'est bien dommage parce que ce livre, qui est son premier roman, est assez bluffant. Alors forcément c'est pas le premier que j'ai lu, mais j'aurais lu celui-ci en premier, je me serais dit waouh, vivement qu'elle en écrive d'autres, parce que j'ai retrouvé Derrière la haine, j'ai retrouvé aussi un peu cette ambiance après la fin, Derrière la haine, même un peu l'innocence des bourreaux ou Duel, enfin bref, on retrouve l'écriture de Barbara Abel. Certains n'aiment pas, d'autres adorent, et moi je fais partie des autres. Et donc l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de Richard et de Jeanne Tavier, qui forment un couple merveilleux où l'amour règne. Ça, c'est devant les autres parce que chez eux, tous les deux, c'est juste horrible et ils ne peuvent plus se voir. Si bien que Richard découche et un jour rentre à la maison en précisant à sa femme qu'il la quitte pour une autre. Sauf que Jeanne, elle vit un peu avec l'argent de son mari et du coup le fait qu'il la quitte, ça l'arrange pas vraiment. Et afin de pouvoir garder un peu la fortune de son mari, une idée germe dans sa tête et elle décide de le pousser du haut de l'escalier pour le tuer, ce qu'elle arrive à faire. Du coup, elle se dirige chez le notaire pensant pouvoir récupérer l'argent de son mari. Et pas de peau, Richard a décidé de léguer toute sa fortune à une certaine Susanna, que personne ne connaît. Je dois dire que ce livre, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, ouais, bon, ben ouais, voilà, c'est un couple qui va mal, mais bon, jusqu'au moment où elle le pousse. Et là, du moment où ce pauvre homme meurt, on tombe dans un truc de malade, dans une histoire vraiment de taré, et je dois dire, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Plus j'avançais dans l'histoire, plus je voulais connaître la fin. Je voulais savoir ce qu'il arrivait à cette Jeanne. Et savoir comment elle pouvait s'en sortir, si elle pouvait s'en sortir. Et plus j'avançais, plus je voulais, quoi. Si bien que même des fois, j'avais pas le temps de lire, mais il fallait que j'avance. Donc il fallait des fois que je me mette dans un coin pour lire, pour avancer, pour savoir, parce que c'était bizarre, c'était une raison de vie ou de mort. Est-ce que j'allais pouvoir tenir? Et j'ai pas tenu longtemps, hein. Franchement, je l'ai mangé hyper rapidement.
comme un peu tous ces autres romans. Au final, je me rends compte que c'est vrai que je les ai tous dévorés, excepté le dernier qui s'appelait Illustre Inconnu, que j'avais un peu moins aimé. Mais franchement, les autres, foncé, les yeux fermés. J'ai pas lu le dernier qui s'appelle Je sais pas, parce que l'auteur vient à Toulon ce week-end au Salon du Livre. Et comme elle vient à Toulon, je vais profiter pour aller me le prendre directement au stand. Quand j'ai vu qu'elle venait, je me suis dit, bon, c'est pas la peine que je l'achète avant, j'irai le prendre directement sur place. Et ben, il me tarde un peu de pouvoir lui parler un peu de ses autres livres aussi, parce que c'est vrai que la dernière fois que je l'avais vu au Salon du Livre, à hier, c'était au mois d'avril de cette année. Je n'avais lu à cette époque-là que Derrière la haine. Et j'ai enquillé 3 ou 4 autres livres quasiment après. Et mon cœur bat pour Barbara Abel parce que à chaque fois, je suis rarement déçue. Et je ne peux, si vous ne la connaissez pas, que vous encourager à découvrir ces livres. On en a donc fini de mon bilan des 20 derniers jours. Certes, 3 livres, c'est pas glorieux, mais c'est 3 bons livres que je vous conseille vraiment de découvrir. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas également à me laisser votre avis en barre de commentaires. Moi, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir lire, de pouvoir vous répondre et de pouvoir aussi avoir des avis qui ne sont pas les miens. Et je trouve ça vraiment hyper enrichissant. En attendant, je vous souhaite plein de belles lectures, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!